Je sais pas. Présenter tes 10 ans? Oui. Essaye pas de boire par contre du vin. Tu sais que je suis en direct. Exact. Ah merde. Nous informons vos abonnés que... Ah, on a Allez. 6 personnes. 7 personnes. Salut tout le monde. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde pour commencer à discuter. Hello, je reconnais des noms que je vois régulièrement sous mes publications. C'est drôle, il y a des gens qui demandent à communiquer avec moi en même temps sur le live. J'essaye d'appuyer pour voir. Attendez, je teste un truc, j'ai jamais testé ce truc-là. Ah oui, non. D'accord, ok, non, j'ai compris. D'accord. Ah oui, il y a des gens que je connais pas qui demandent à participer à ce direct, c'est quand même bizarre. Il y a Fatou qui dit Mathieu chute. Et alors là, c'était même pas Mathieu pour une fois, c'était mon meilleur pote. Eh Fatou, calme-toi là. Elle va te noyer demain, Fatou. Fatou, ta copine. Ça va les gars? Coucou, je suis trop contente de vous voir. Ça commence les questions. J'attends un petit peu que ça se remplisse. C'est quand même hyper troublant, genre t'es quand même solo devant ta caméra et puis là tu sais que t'as genre pour l'instant des centaines de personnes qui te regardent. C'est troublant, j'ai pas l'habitude du direct moi. Ah, et il y a Mathieu qui fait le petit test à côté. Bah alors, vous risquez d'entendre des bruits parfois. Je vous explique, j'habite à côté de la Seine, donc j'ai des mouettes, mais en folie, qui font des bruits de ouf. Donc si vous entendez des bruits chelous d'oiseaux, c'est normal. Alors, comment est-ce que je me sens avec les 10 ans de mon blog? Ah, vraie question. Bah, franchement, je suis pas une fragile de base, mais j'avoue qu'aujourd'hui, j'étais dans un mood très chelou. J'étais genre hyper émue toute la journée. Et en plus, bah, du coup, j'étais à un festival de musique, j'ai croisé plein de personnes qui m'ont dit « Ah, joyeux anniversaire », etc. Donc, c'était hyper chelou parce que ces 10 ans, au-delà de fêter un anniversaire de blog, etc., ça m'a obligée à à revenir sur plein de souvenirs plus ou moins bien qu'on puisse dérouler depuis 10 ans parce que vous verrez en fait juste après la fin de ce live je publie une vidéo sur YouTube que j'espère vous allez kiffer. C'est Mathieu qui l'a montée et c'est moi en fait qui ai bossé dessus sur tous les rushs de cette vidéo, vous allez comprendre. Donc du coup c'est une espèce de rétrospective des 10 ans du blog avec des moments, même des trucs que j'ai jamais publiés et des moments forts aussi. Donc voilà, ça m'a fait un truc en fait. Mais il paraît que c'est un truc qui est propre aux gens qui sont balance. Moi, mon signe astro, c'est balance et il paraît qu'on est vraiment genre dans la nostalgie en permanence. Donc aujourd'hui, je suis dans un mood genre hyper contente, mais genre un peu le cafard. Alors, je sais pas si je peux comparer ça à une maman genre qui voit son enfant grandir. C'est un peu pathétique. Moi, j'ai pas d'enfant, du coup, mon bébé, c'est mon blog pour l'instant. Mais j'ai eu ce sentiment de putain, ça passe hyper vite. Et voilà, enfin, si je devais changer des trucs, en fait, je ne changerais rien du tout. Et ouais, et d'ailleurs merci hein, parce que vous êtes genre tellement nombreux à avoir commenté mes publications sur Facebook, sur Insta, etc. J'ai reçu des messages en privé de gens qui se manifestent pas trop sur les réseaux, mais c'est ouf en fait parce que bah enfin en fait je me dis que c'est trop bizarre ce que je veux dire, mais on a genre une vraie connexion et c'est vrai que quand on a tendance à publier une photo comme ça ou juste faire une story, on oublie parfois l'impact que ça peut avoir parce qu'il y a quand même des milliers de personnes qui vous suivent et on se connaît pas, enfin vous me connaissez, mais moi la plupart des gens qui me suivent je les connais pas, je les ai même jamais vus et en fait recevoir genre autant d'amour de personnes bah, qui nous sont inconnues, c'est très troublant. Bon, je suis loin d'être une rosta, mais c'est quand même beaucoup de personnes, moi dans ma petite vie, je suis avec mes potes, ma famille, etc. Et vous? Et donc c'est très très troublant, mais je kiffe, c'est vraiment genre ouais, c'est franchement, c'était une journée hyper particulière et donc j'ai le sourire et en même temps je suis en mode waouh, c'est chelou, putain, ça fait 10 ans et je me souviens tellement parfaitement du jour où j'ai créé ce blog. Franchement, je m'en souviens comme si c'était hier. Il y a plein de questions là qui sont en train de passer, je sais, je suis en train de les zapper, mais genre juste, je vous fais mon speech, après je réponds à vos questions, mais voilà. Et donc je sais qu'il y en a qui me suivent depuis moins longtemps, il y en a qui ont peut-être arrêté de me suivre aussi en cours de route et... Voilà, c'est cool, c'est une espèce de plaque tournante et d'échange. En fait, un truc dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que souvent, moi, je reçois des messages de gens qui me remercient, qui me disent « Ah, merci
pour tes conseils, merci pour ton mot, merci d'avoir échangé avec moi, etc. Et parfois, j'ai des cas de crise, entre guillemets, un peu plus chauds. J'ai des gens qui se confient vraiment sur des trucs que je suis même pas en mesure de régler parce que c'est trop. Je suis pas psychologue et je peux pas gérer les choses. Mais un petit mot fait toujours plaisir. Et en fait, j'en profite là de vous avoir avec moi. C'est vraiment genre, vous imaginez pas à quel point le fait d'avoir une communauté aussi solide que la mienne, à quel point parfois ça a pu me rendre service dans des situations où vraiment j'étais pas bien. Et c'est pas des choses que j'ai montrées parce que de toute façon je montre pas trop mes faiblesses de base et encore moins sur mes réseaux. On n'est pas là pour envoyer des trucs négatifs. Et il y a des moments où franchement genre j'étais vraiment pas bien et je me disais j'avais une raison en fait de continuer genre à me lever, à bosser et à produire du contenu parce que je savais qu'il y avait des gens qui attendaient ça. Donc voilà, donc merci les gars. On me demande comment est-ce que j'arrive à gérer ma notoriété avec ma vie privée. Notoriété, c'est trop bizarre comme mot parce que pour moi, c'est vraiment un truc que j'associe à une personne, vraiment une star, quoi. Quelqu'un qui est genre vraiment suivi dans la rue, etc. J'ai déjà eu des soucis par rapport à ça. Je vais pas vous cacher que se mettre en avant, parfois, c'est chaud. C'est chaud parce qu'on tombe pas toujours sur des gens très sains. J'en avais déjà parlé. Voilà, j'ai eu des soucis qui m'ont obligée à me rendre plusieurs fois au commissariat et ce genre de choses. Après, en contrepartie, il y a tellement de love et tellement cool, tu vois, de croiser quelqu'un qui dans la rue vient et te dit bonjour et est sympa avec toi. Enfin, donc je le gère hyper bien. Après, il y a ce que vous voyez vous sur les réseaux et ce que moi je vis à côté. Je mets pas tout en avant. Je garde quand même vachement de choses pour moi. Donc voilà. La vidéo, à quelle heure elle sort? La vidéo, elle sort après le live. Je vais essayer de tenir une heure de live, faire ça de 21h à 22h. Je vous balance ensuite la vidéo et puis vous pourrez la revoir quand vous voulez. Elle sera sur YouTube. Donc, quels sont les meilleurs souvenirs depuis les débuts de mon blog? Vous voulez que je vous dise un truc trop bizarre? Et en fait, j'en parlais en plus hier soir avec Mathieu. Je disais, voilà, j'ai 31 ans. Et parfois, j'ai l'impression que j'ai genre 40, 45 ans. Tellement j'ai vécu de trucs qui sont pas censés arriver à une meuf de 30 ans. Tellement j'ai une vie qui a été, déjà tellement riche. Donc, c'est très difficile de choisir un seul souvenir. Mais moi, je reste nostalgique des débuts de mon blog. Où en fait, on était encore dans la création de ce média. Les choses étaient un peu moins calculées, on était moins, et voilà, et je débarquais dans cet univers en fait qui n'existait même pas et que moi et d'autres blogueuses à l'époque et quelques agences qui se montaient, quelques marques qui acceptaient de bosser avec les blogueurs, cet univers qu'on a créé finalement ensemble. Et voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais les choses sont quand même vachement cadrées. Et il y a des lois, par exemple, qui nous obligent même à dire quand on fait un article sur notre blog et qu'on est payé pour ça. Vous voyez, c'est des choses qui sont vraiment officialisées. Et je suis... Ouais, les meilleurs souvenirs pour moi, c'est ceux du début. C'est quand j'étais dans la découverte et dans la création de ce truc-là. Et je sais que les nanas qui me regardent là et qui sont comme moi des anciennes de ouf vont penser la même chose. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, on sait comment ça se passe. Je me lasserai pas, en tout cas pour l'instant, de ce que je vis. Mais les choses sont un peu plus attendues. À l'époque, c'était un peu inattendu. Quand je recevais genre un billet d'avion pour partir et pour faire, je sais pas, les mouettes. Je sais pas si vous entendez les mouettes. Enfin voilà, donc du coup, ouais, moi, les débuts de mon blog, c'est voilà, les premiers rendez-vous avec les marques, qu'une marque vienne te voir et te dise, bah voilà, on veut bosser avec toi. Pour moi, c'était un truc de ouf. Genre, c'était un truc genre... Je suis qui, moi? Je suis personne. Genre, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Genre, j'ai à peu près 20 ans. Enfin, donc voilà, je kiffais de ouf cette période. Alors, on me dit félicitations Kenza pour les 10 ans de ton blog, quoi de prévu pour la suite? Bon, déjà, il y a un énorme move qui est en train de se mettre en place, ça j'en ai parlé 1000 fois, c'est mon départ à Los Angeles. Ça, c'est un projet vraiment perso, c'est pas un projet pro. C'est pas un projet qui est lié à mon blog, c'est une envie personnelle vraiment. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, ça fait plus de 30 ans que je suis à Paris. J'ai juste envie de me découvrir dans un autre environnement. J'ai besoin de m'inspirer d'autres choses, d'autres énergies. Et je trouve que Los Angeles me convient bien par rapport à ce que je vis. Donc déjà partir là-bas, c'est une grosse étape parce qu'il y a beaucoup d'administratifs. J'ai une société qui est en France, un appart qui est en France, etc. Donc ça va demander un peu de temps. Une fois que je suis posée à LA, j'ai quelques idées. Pas les plus originales, mais des choses qui me tiennent à cœur. Que je continuerai à développer. Mon blog sera toujours là, ma chaîne YouTube aussi. Mais quand j'étais à LA là, pendant ces 2 mois, j'ai senti tellement de vibes genre, qui m'ont inspirée. Et je me suis dit, putain, en fait, je sens que j'ai besoin de partir de Paris parce que je commence à faire le tour, en fait. Et mon cerveau est habitué à voir les mêmes choses, les mêmes personnes, etc.
Et j'ai besoin de me challenger. J'ai besoin de me challenger sur d'autres domaines. Mais je ne veux pas vous en parler parce que il paraît que ça porte malheur de parler des choses quand elles ne sont pas encore là. Et pour l'instant, ce ne sont que des idées, des choses dont j'ai parlé autour de moi aux personnes concernées. Mais voilà, je continuerai à développer des choses autour de ce blog. On me demande si je me sens plus épanouie maintenant qu'il y a 10 ans. Ça, c'est mignon parce qu'on me dit on me trouve plus épanouie depuis que je suis avec Mathieu. Sûrement. Quand on a 20 ans, il se la raconte, putain, derrière, il vient de me faire comme ça, le gars. Quand on a 20 ans, 21 ans déjà, on a peut-être un peu moins d'assurance. Avec les années, on gagne en confiance et on sait de qui s'entourer, on sait qui sont les personnes qui nous font du bien, pardon. Donc oui, forcément, je pense que j'ai plus confiance en moi, je me sens plus épanouie, mais je sais ce que j'aime surtout et je sais vers quoi j'ai envie d'aller. Et après je parle en mon nom, mais c'est difficile quand même de prétendre ne pas être épanouie avec la vie qu'on mène. Enfin, moi, je réalise vraiment la chance que j'ai. Et je sais que j'ai une vie qui est assez hors norme. C'est pas normal de voyager plusieurs fois par mois, c'est pas normal de manger aussi souvent dehors, c'est pas normal d'être sollicité par des marques. Je sais que c'est pas une vie normale, je sais que je vis une parenthèse complètement enchantée. Je sais que je le mérite parce que j'ai travaillé pour, mais je réalise vraiment la chance que j'ai. Et c'est difficile de pas être épanouie dans ces conditions-là. Tout va bien. Est-ce que tu feras des vlogs à LA ou est-ce que je vais refaire des vlogs? Alors les vlogs, je continue de les faire, j'en fais un peu moins juste parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Je crois que vous imaginez vraiment pas le temps que ça demande de quitter un pays. Donc depuis que je suis rentrée de Los Angeles, j'ai énormément bossé. J'ai dû faire genre 15 voyages à peu près, un truc comme ça. Donc prendre 30 avions en 3 mois. Et du coup, j'ai pas eu le temps de me poser vraiment vloguer et parler comme ça face à une caméra. J'ai publié ma chaîne YouTube, de toute façon, elle est toujours là. Allez-y, YouTube/KenzaSMG, abonnez-vous. Je balance des vidéos, musique, vlogs, etc. Les vlogs, je continuerai. Mais je préfère faire des vlogs un peu moins régulièrement, mais qui soient intéressants que de balancer du contenu, si c'est pas intéressant, quoi. On me dit, si un jour ça s'arrête, tu ferais quoi? Et ça, c'est la grande question, parce que cette question, on me l'a posée au début, au début de mon blog, déjà, on me disait, ouais, non, mais l'année prochaine, tu vas faire quoi? J'étais là-bas. Je sais pas, je kiffe ma vie, tout va bien. Si ça s'arrête, j'ai beaucoup d'idées. Je sais, en tout cas, aujourd'hui, je me connais, peut-être pas à 100%, mais je me connais quand même pas mal. Je sais quelles compétences j'ai et je sais ce que j'aime surtout. Donc, j'ai des idées, il y a plein de domaines qui m'attirent. La télé, ça m'attire parce que j'en ai fait un peu. Je suis jamais allée la chercher, elle est toujours venue vers moi. J'ai fait des chroniques à la télé en direct, etc. Donc, peut-être exploiter ce filon. Après, ça marche ou ça marche pas, on verra. Honnêtement, j'aime tellement l'univers d'Internet que je me vois continuer là-dessus. Et j'ai des idées d'ailleurs, qui sont liées à mon blog et que je pourrais mettre en place avant même que ça s'arrête. Donc, je suis pas très inquiète à ce niveau-là. Des projets pour fonder une famille. Ouais, carrément. Bah oui, ça oui. Je suis avec la même personne depuis presque 4 ans. Qu'est-ce que tu racontes? I am going to be a very good daddy. Voilà, il dit que c'est un very good daddy. Donc ouais, fonder une famille carrément. Maintenant, je pense qu'il faut faire les choses step by step. Pour l'instant, je suis encore à Paris. Je suis en train de déménager dans les mois à venir. Je serai à Los Angeles. Je pense que pour fonder une famille, accueillir un enfant, etc., faut être en place, faut être stable, tu vois. Pas un bébé sous le bras, l'avion, le truc. Il faut prendre un peu ses marques. Donc, tranquille, voilà. Petite question. Je mesure combien? Je mesure 1m71. Et profitez-en, c'est le moment de me poser des questions parce que j'essaie de répondre au maximum en privé aux questions. Ça me prend vachement de temps chaque jour. Et souvent, c'est des questions qui sont les mêmes. Donc, profitez-en peut-être pour me les poser maintenant, comme il y a quand même pas mal de monde sur le live. Ornella, coucou. Alors Ornella qui est juste là, je sais pas si on la voit, c'est la personne qui a créé le design de mon blog, la dernière version de mon blog. Elle me dit, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut créer son blog? Et moi, j'encourage toutes les personnes à créer un blog. Parce que si vraiment tu as envie de créer un blog, de base, c'est parce que tu aimes l'échange et le partage. Tu crées pas un blog dans un but de réussir. Tu crées un blog parce que tu sens que tu en as besoin. Et potentiellement, ça fonctionnera. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. C'est toujours une carte de visite en plus. Donc je pense que quand on dit oui, c'est un milieu qui est hyper bouché, ouais, c'est clair, il y a beaucoup de blogueuses, d'influenceurs, etc. Mais je pense que on n'est pas meilleur qu'un autre et que tout le monde a ses chances. Et au contraire,
Voilà, il faut. Surtout si tu as envie de créer un blog, crée-le. Voilà, conseil que je donne, évitez les fautes d'orthographe et essayez de publier régulièrement et d'être très présent sur tous les réseaux sociaux pour relayer au maximum. Quand j'ai commencé mon blog il y a 10 ans, il y avait un seul réseau social, c'était Twitter. C'était mon seul relais de communication. Voilà, donc aujourd'hui profitez-en, vous avez Instagram, Instastory, Snapchat, Google+, Pinterest, il y a tellement de réseaux. Voilà. Est-ce que je me maquille tous les jours ou est-ce que je fais respirer ma peau au max? Non, je me maquille pas généralement. Là j'ai fait un petit effort, vous voyez, pour vous, un balm. Non, je me maquille pas vraiment. Ou un peu d'anti-cerne, etc. Parfois, ouais, j'ai envie de faire un petit effort ou j'ai un peu plus de temps le matin, donc je vais le faire, mais de base, j'essaie de laisser ma peau au maximum respirer. Voilà. Alors, il y a beaucoup de trucs qui défilent. Il y a des gens que je reconnais. Coucou Nada. On me demande si c'est pas trop dur d'avoir une obligation vis-à-vis de mes réseaux sociaux. Honnêtement, je ne le prends pas comme une obligation. Le jour où pour moi ce sera une contrainte que de publier quelque chose sur mon blog ou sur mes réseaux, je me tournerai vers quelque chose. C'est parce que la démarche sera plus la même et sera plus spontanée. Quand on me dit ouais, tu pars en vacances, tu continues de publier. Parce qu'un truc qui est vrai, c'est que quand je pars en vacances, il faut toujours qu'il y ait une connexion Wi-Fi. Tu vois, quand tu fais une recherche sur internet, tu cherches un lieu, boum, connexion Wi-Fi obligée. Et on m'a déjà dit putain, mais c'est les vacances, détends-toi. Mais non, pour moi, ça fait partie de moi. Moi, j'ai besoin de communiquer. Moi quand je vis quelque chose, un voyage, etc., j'aime le partager. C'est mon kiff de base. Et je le faisais il y a 10 ans sans être rémunérée. Donc aujourd'hui, je suis rémunérée pour ça, c'est chambé. Mais partager, pour moi, c'est tout à fait naturel. Partager un truc sur mes réseaux sociaux, ça me fait kiffer de le faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme étude? J'en ai parlé sur mon blog. Je vais en reparler vite fait, mais concrètement, si vous voulez savoir vraiment le truc, le pourquoi du comment, j'en ai parlé sur mon blog, larevudekenza.fr. Vous allez dans la section à propos et je parle de ça. Comme étude, j'ai eu mon bac. Je suis entrée à la fac, je suis restée 2 semaines tellement je me suis fait chier, hein, pour être honnête. J'ai fait un LEA anglais-italien, je m'ennuyais vraiment beaucoup. Je ne savais pas quoi faire, donc j'ai fait ça un peu par dépit. Et à la suite de ce LEA anglais-italien, je me suis barrée, j'ai bossé toute l'année scolaire, j'ai fait du babysitting et de la vente. Pour gagner un peu de sous et savoir un peu ce que je voulais faire. Et la rentrée qui a suivi, je me suis inscrite en école de journalisme. Et là, c'était vraiment charmé. Je me suis dit, ok, j'aime trop ça, j'aime trop écrire, j'aime trop partager, j'aime trop échanger. Mais très vite, j'ai eu envie d'entrer dans la vie active. Donc j'ai arrêté mon école au bout de 6 mois. Et là, j'ai commencé les stages. Stage. Et au fur et à mesure, je me souviens, j'ai écrit mon premier mail pro que j'ai écrit. J'étais dans ma chambre, ma chambre rose d'ado, et j'ai écrit un mail à Glamour, à la rédac chef de Glamour. J'avais chopé son numéro dans les pages, vous savez, derrière. Et j'avais écrit un mail en disant voilà, j'ai pas mon diplôme de journaliste, mais j'aimerais bien vous rencontrer, peut-être faire un stage, etc. La meuf m'a reçue dans son bureau et m'a dit montre-moi ce que tu sais écrire. Je lui ai écrit un truc, donc je lui ai renvoyé, et de là, elle m'a recontactée, elle m'a dit c'est cool, tu vas commencer à piger pour nous. Et j'ai commencé à piger pour Glamour, glamour.fr, pas le magazine, hein. Enfin le site web, à l'époque, il y a 10 ans, et j'ai commencé comme ça, voilà. Et de là, c'est créé mon blog, etc. Est-ce que j'ai fait des stages sans être étudiante? Je me suis arrangée, en fait. Je me suis un peu arrangée, hein. En tout cas, à l'époque, il suffisait d'aller à la fac, s'inscrire à la fac, et obtenir une espèce de convention, enfin voilà. Mon expérience TV est-elle terminée? Oui, j'en ai eu plusieurs des expériences TV, notamment avec LCI pendant toute une année, le dimanche, en direct, le matin, très tôt. Ça n'a pas recommencé, parce qu'ils ne m'ont pas recontacté. J'avais pas de contrat avec eux, j'avais pas de contrat qui me liait à eux. En fait, ils me contactaient une fois de temps en temps, le dimanche, quand ils avaient besoin de moi pour une chronique, et j'y allais. Voilà. Et depuis, ils ne m'ont pas recontacté, donc je ne sais même pas si ce format existe toujours. D'autres projets... À voir, on verra. Voilà. Pourquoi Mathieu, tu me dis bonjour? Je teste les stickers. Ah. Je t'ai croisé il y a quelques années à l'aéroport, on a discuté 30 secondes, mais je me souviens de ta fraîcheur. Merci beaucoup. N'hésitez pas, c'est le moment de poser des questions, les amis. Vraiment, n'hésitez pas, je suis là, j'ai 1 heure à tuer avec vous. Voilà, toutes les questions qui vous passent par la tête, même les plus improbables, c'est maintenant, c'est les 10 ans, faut faire ça bien. En vrai, je suis en train de boire un petit verre de vin. Voilà.
Alors, on me demande si le milieu des influenceuses et blogueuses est-il hypocrite. Personnellement, je n'ai jamais eu de soucis avec qui que ce soit. J'ai jamais été un mauvais terme avec une personne dans ce milieu-là. Je sais que parfois il y a des différends entre des personnes, ce qui peut arriver. C'est comme dans la vie, on a des affinités plus ou moins intenses avec des personnes. Je dirais pas hypocrite, non, je pense pas. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ne s'apprécient pas et qui vont pas se dire bonjour en soirée. Donc je pense pas que ce soit hypocrite. Après, effectivement, c'est pas parce qu'on partage toujours des voyages et des moments ensemble que les filles sont obligées de s'apprécier entre elles, quoi. Il peut y avoir plus d'affinités que d'autres. Moi, personnellement, je m'entends avec tout le monde. Après, il y a des filles avec qui je m'entends extrêmement bien. D'autres avec qui je m'entends un peu moins bien parce que je les connais moins. Mais j'ai jamais eu de soucis. La demande de partenariat qui m'a le plus étonnée. Alors, si vous saviez le nombre de demandes de partenariat chelou que j'ai pu recevoir, mais ce qui me tue à chaque fois, c'est les demandes de partenariat pour les sex toys. Mais genre, à quel moment dans ta vie tu vas aller tester un sextoy, tu vois, et en parler sur ton blog pour le tester? Tu fais des photos, je sais pas, tu fais des vidéos. Et je me dis surtout, mais est-ce que vraiment je suis la personne propice à tester un sextoy? Je sais pas, je parle pas de cul sur mon blog. Donc je me dis parfois, ok, effectivement, les annonceurs regardent pas vraiment le profil des blogueurs qui ciblent, mais ça, à chaque fois, ça m'étonne. Et là, il y a Gillian qui est là. Gillian, à qui je fais un gros bisou, que j'ai connue il y a 10 ans, lorsque j'ai créé mon blog. Gillian, à l'époque, elle vivait à New York, elle tenait un blog elle aussi. Aujourd'hui, elle vit à Paris et on est restés potes depuis 10 ans. Et initialement, on se commentait uniquement nos blogs. Elle était à New York, j'étais à Paris. Et un jour, je suis allée à New York, c'était en 2011 ou 2010, ouais, 2 ou 3 ans après la création du blog. Je l'ai rencontrée là-bas pour la première fois et c'est resté une pote depuis. Ah, il y a Yacine, attendez, qui me dit quelque chose, mais t'as dit quoi? J'ai pas lu, putain, ça passe trop vite. Quelles sont tes futures inspirations après 10 ans de blog? Ah, mes inspirations après 10 ans de blog. Bah, j'ai de la chance parce que putain, j'ai trop de chance. J'arrive à être inspirée de plein de choses encore et de tout et de rien. Je bois de l'eau en même temps, m'en voulez pas, mais ça gratte. Bah, franchement, tout m'inspire. Genre, je peux écouter une chanson, ça va m'inspirer. Je peux lire un livre, ça va m'inspirer. Je peux discuter avec mon mec, ça peut m'inspirer. Je peux voir des femmes dans la rue que je vais trouver hyper belles. Ça va m'inspirer. Voilà, et on a de la chance parce qu'Internet, c'est quand même un terrain sur lequel on peut vraiment puiser énormément d'inspiration. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, Internet, c'est de la merde, machin. La génération d'aujourd'hui est complètement fucked up à cause de ça. » Certes, il y a de la merde sur Internet, mais on peut en faire tellement bon usage. Et moi, je me régale à suivre des chaînes YouTube que j'adore. Bon, j'avoue, je regarde un peu des trucs pourris parfois, des replays, un peu de télé-réalité. Ok, j'avoue, mais ça, c'est du divertissement. Mais bon, bah, vous pouvez regarder des discussions... vous pouvez regarder des talk TED, par exemple, des choses comme ça. C'est une source d'inspiration géante, Internet. Et moi, c'est ma principale source d'inspiration parce que j'y trouve tout ce que je veux. Je peux voyager sur Internet, je peux apprendre à cuisiner. Voilà, vous savez que maintenant, je suis un peu portée sur la bonne bouffe, les trucs healthy, etc., le développement personnel, tout ce genre de choses qui me parlent vachement depuis quelques temps. Tout ça, c'est grâce à Internet. Merci. Pas rien. Je vais poser ma question. Comment as-tu réussi à être propriétaire à Paris? Ah bah putain, c'était pas une mince affaire, les mecs. Être propriétaire, surtout quand tu fais un métier comme le mien, c'est compliqué. Va voir ta banque et lui dis « Hey, salut, je suis blogueuse, j'ai pas de revenus fixes, je suis chef d'entreprise. » On te regarde un peu chelou. Comment j'ai fait? J'ai contacté des courtiers qui m'ont aidé à trouver une banque, même 2, qui m'ont fait confiance. Et ma recherche a été très très longue, mais les bonnes affaires existent, sachez-le. Voilà. Donc il faut beaucoup de patience quand on recherche un appartement et qu'on est propriétaire. Beaucoup de patience. Vous m'excusez, je bois un peu de vin. Alors, question, je vais répondre franchement. Est-ce que je gagne bien ma vie? Oui, je gagne bien ma vie. Non mais, comme ça, au moins, c'est clair. Je gagne ma vie, en fait, bien, suffisamment pour payer mon loyer, suffisamment pour pouvoir remplir mon frigo. Je gagne ma vie comme un chef d'entreprise qui a sa boîte depuis 10 ans maintenant. Ouais, ça se passe bien. Franchement, ça se passe bien et je suis contente. Voilà. Maintenant, on se rend peut-être pas compte, c'est beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. On va pas en parler 4 heures parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant. C'est énormément de travail. Je me lève tôt le matin, comme la plupart des gens, je pense, qui me consultent là. Je me couche tard le soir. C'est beaucoup d'obligations, mais je me vois pas faire autre chose finalement. C'est-à-dire que c'est tellement de pression, mais à côté de ça, tellement de bonheur. C'est tellement gratifiant de faire quelque chose que vous aimez et quelque chose pour lequel vous êtes valorisé que voilà, c'est cool.
On me demande si je pars en Grèce cet été, mais la Grèce c'est la base. Je vais là-bas depuis que je suis née, mon père allait là-bas depuis qu'il est né. Oui, c'est vraiment, je crois, peut-être le seul endroit où je me ressource vraiment. Voilà, c'est le seul endroit où je m'autorise à faire des siestes. Genre, par exemple, moi je culpabilise toujours de faire des siestes. Ça me met très mal à l'aise, je sais pas pourquoi, c'est dans ma tête, je sais pas, je suis bizarre. Là-bas, j'arrive à faire des siestes, à me dire putain, c'est cool, je peux faire une sieste. Donc, ouais. À quand la prochaine rencontre? Eh bah, écoutez, dans quelques jours, je vous en dis pas plus. Vous verrez, ça se passera avec les Parisiennes et les Parisiens qui ont envie de me rencontrer. Je vous en dis pas plus, vous allez voir, je vais poster ça prochainement. Vas-tu organiser un événement pour les 10 ans de ton blog? Oui les mecs, je vais organiser un big événement. Je pourrais pas vous inviter tous malheureusement parce que ça ferait beaucoup de stades à remplir. Par contre, je pense que je lancerai un petit concours pour que des personnes puissent participer. J'organise une grosse teuf, voilà, une énorme teuf. J'ai envie de marquer le coup. On fait ça avec ma pote Fiona qui est wedding planner et qui organise plein d'autres événements. Vous pouvez la checker sur internet, c'est super planner. On organise ça, on est en plein dedans et d'ailleurs après-demain je visite la salle que je vais probablement louer pour ça. Donc on est en plein dedans, ce sera à la rentrée, je vous en dirai plus d'ici là. Il y a une question qui est intéressante, il y a quelqu'un qui dit arrive-t-il que l'on te refuse des demandes de partenariat? Mais c'est pas toi qui demande. Oui, effectivement, on me pose une question qui est intéressante. Est-ce que ça m'arrive de refuser des partenariats? Carrément, tout le temps. Là c'est est-ce que Ouais. les marques te refusent de faire des partenariats? Ah, est-ce que les marques... Alors, je vais répondre à double sens. Moi, je refuse souvent de faire des partenariats avec les marques parce que, déjà, je reçois beaucoup de demandes par jour, donc j'ai la chance de pouvoir dire non, toi, je ne veux pas bosser avec toi, et oui, je veux bosser avec toi. Celles qui ne me correspondent pas, les marques qui ne me correspondent pas, je refuse parce que je ne serais pas à l'aise de toute façon pour créer des photos ou des vidéos dessus. Puis même, au final, poster un truc qui ne me ressemble pas, ça se ressent direct, vous n'allez pas kiffer. Et moi, alors en toute honnêteté, je n'ai jamais contacté une marque pour faire un partenariat. C'est con, je devrais, je pense, parfois, parce que il y a des marques avec lesquelles je pense j'aimerais bosser, etc. Mais j'ose pas. J'ose pas contacter les marques. Voilà, en général, je suis contactée, ça se passe comme ça, et voilà. La proposition la plus improbable que tu aies eue. Ah, je suis en train de réfléchir. Mathieu, toi, tu sais, la proposition de boulot la plus chelou que j'ai eue. De parler de slip pour hommes. Non. Ah oui, c'est vrai que j'ai une proposition comme ça. C'était quand l'année dernière? Ouais. L'année dernière, on m'a proposé de faire des publications pour des slips pour hommes. Déjà, je parle pas des hommes sur mon blog. Puis, des slips pour hommes, Qui portent des slips? je sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de mecs parmi vous qui portent des slips? Non. Vraie question. Mathieu fait-il partie de ma société? Pas du tout. Non, Mathieu est à son compte. Mathieu a son entreprise de son côté. Mathieu donc est réel. Mathieu, c'est mon mec qui fait de la réal et de la photo. On bosse ensemble. Parfois, on se croise pour des opérations. Donc, des marques vont nous booker ensemble, vont dire ok, on veut Kenza qui va choisir la DA, comment s'habiller, etc. Et on veut l'œil de Mathieu pour la vidéo ou pour la photo. Mais on ne bosse pas ensemble. Il fait les choses de son côté, moi les choses de mon côté. Puis parfois, on se réunit pour bosser ensemble. Attendez. Quelles sont tes blogueuses ou tes comptes Instagram préférés? Quelles sont mes blogueuses ou mes comptes Insta préférés? C'est tous ceux que je suis. Vous allez dans ma liste de following, vous allez les voir. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je renouvelle souvent les filles Enfin, je renouvelle, ça se dit pas. Je fais vachement de veille en fait sur même les filles qui sont des micro-influenceuses qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais qui ont des contenus de ouf. Et j'aime beaucoup du coup regarder ce genre de contenu parce qu'il y a cette fraîcheur que je retrouve que j'aime bien. Est-ce que je suis seule dans ma société? Oui, en fait ma société est une EURL pour tout vous dire, donc je suis gérante de ma société et j'emploie des gens, je ne salarie personne en fait, j'emploie des gens sur des missions. Ça veut dire, en fait, quand une marque vous contacte, elle va vous demander une opération, en fait mes jours sont tellement différents les uns des autres et mes shootings et tout ça, tout est tellement différent chaque jour que je peux pas bosser avec la même team. C'est-à-dire qu'un jour je vais estimer que tel photographe ou tel vidéaste va coller avec cette opération, etc. Donc non, je ne salarie personne, mais par contre, je prends les gens à la mission, je les rémunère à la mission pour une opération précise. Ah putain, les mecs, me parlez pas de mes séances de pilates à LA. Je suis tellement au bout de ma vie. Vous savez que j'en rêve la nuit. Il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que mes séances de pilates me manquent? Je suis au bout de ma vie. Le méga formeur n'existe pas en France. Et
je vous jure, c'est un peu débile ce que je veux dire, mais je rêve d'en retourner à LA aussi pour reprendre mes séances de pilates. Parce que ce qui se passe quand vous faites du sport tous les jours pendant 2 mois, vous êtes fité, vous êtes bien dans votre peau, puis quand vous arrêtez subitement, voilà, ça se voit pas, et vous reprenez un petit peu, voilà, et vous êtes moins bien dans votre peau. Est-ce que j'ai fait des formations pour apprendre à gérer ma société, mon blog, etc. Pas du tout. En fait, ma mère m'a beaucoup enseigné ce domaine-là. Ma mère est chef d'entreprise. Mon père aussi, mais j'ai grandi principalement avec ma mère. Donc j'ai beaucoup bossé aux côtés de ma mère, j'ai pu voir un peu comment ça fonctionnait. Et en fait, il faut être accompagné. C'est-à-dire que il faut pas hésiter à se tourner vers des gens dont c'est le job. Moi, j'ai des comptables, par exemple, depuis le départ, parce que remplir une feuille d'impôt, je savais pas le faire au départ. Mais à force de faire, de voir, etc., j'ai appris à le faire. Et en fait, ça devient assez intuitif. Ça devient assez intuitif. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, ça a fonctionné comme ça. Ton frère est aussi chef d'entreprise, tout à fait. Mon frère Diego est chef d'entreprise. Attendez, il y a plein de questions qui défilent. Alors, on me demande si je fais repousser mes cheveux. Je viens de les recouper mes cheveux. Ça se voit pas? Il m'est arrivé là, il y a encore pas longtemps. Je viens de les recouper complètement. Je sais pas trop ce que je veux avec mes cheveux en fait, j'arrive pas à savoir. Il y a des personnes qui me demandent genre 1000 fois pour ton acné, si c'est calmé. Ah mais ouais, moi je vois pas toutes les questions. Je suis désolée en fait, je vois. Ça, c'est difficile. Parce qu'il y a tellement de gens qui me posent des questions qu'il y a des questions qui sautent. Donc on me parle de mon acné. Bah là vous voyez, j'ai plus d'acné, donc je suis contente. Voilà, mon acné ça a été une période un peu relou. 30 ans, petite acné sympathique, la crise. Bah faut aller voir un dermato, il n'y a pas de solution. Voilà, j'ai mis toutes les huiles essentielles du monde, j'ai mis tous les produits possibles et inimaginables sur ma gueule. Honnêtement, le problème c'est que c'était hormonal, ça venait de l'intérieur de mon corps et que ça, j'avais beau mettre une tonne de crème, ça ne fonctionnait pas. Au final, je prends du zinc qui m'a été prescrit sur ordonnance et ça fonctionne divinement bien. Je n'ai plus un seul bouton. Voilà. Mathieu, si tu vois des questions que je saute, n'hésite pas à me les dire parce que je vois pas tout moi. Oui, en fait, faut que je remonte. Ouais. Je ne fais pas mes 30 ans, est-ce que tu as un secret? Non. Non. Honnêtement, c'est un truc de famille, c'est un truc de fou. Genre, mon père fait très jeune, ma mère fait très jeune, mon frère fait très jeune. Après, je prends vachement soin de ma peau. Voilà. Comment on s'est rencontrés? Comment est-ce que j'ai rencontré Mathieu? J'ai rencontré Mathieu à des funérailles, c'est un peu glauque, mais je l'ai rencontré comme ça. La plus belle rencontre grâce à mon blog. Ah, il y en a tellement, les gars. Putain, je sais pas. Je suis trop nulle pour répondre à ce genre de questions. J'ai fait des rencontres tellement ouf. J'ai rencontré la personne qui m'a beaucoup assistée, Alexandre, que vous connaissez. Voilà, je l'ai rencontré via mon blog. J'ai rencontré qui via mon blog? Même, j'ai rencontré des fondateurs de marques, des gens tellement inspirés, des gens tellement inspirants. Vous savez, le genre de truc, genre vous allez les voir, vous parlez avec eux et vous ressortez de là, vous êtes boosté parce que vous dites putain, mais moi aussi je peux le faire. Moi aussi je veux être ce genre de personne inspirante, tu vois. Mais voilà, et ça c'est trop cool parce que j'ai de la chance, je m'ennuie pas, je vois pas les mêmes têtes tous les jours et c'est quand même un énorme privilège. Tu me dis si t'envoies des questions. Ah, pardon, je regardais. Ouais, parce que moi je vois plein de trucs qui défilent. Où tu te vois dans 10 ans? Où est-ce que je me vois dans 10 ans? J'aurai 41 ans. Bah, je sais pas trop où je me vois. Peut-être à Los Angeles, peut-être à Paris, peut-être dans une autre ville. En tout cas, je me vois avec mon mec, des enfants. Toujours à la tête de ma société, de mon entreprise, que ce soit blog ou autre. Je me vois pas bosser pour quelqu'un d'autre. J'espère être heureuse, quoi. Aimerais-tu créer ta marque? Est-ce que j'aimerais créer ma marque? Ouais. Franchement, ouais. En fait, oui et non. Je m'explique. Créer une marque pour créer une marque, ça ne m'intéresse pas du tout. Ok? Maintenant, je vous avoue que... Mouette. Quand j'étais à Los Angeles, je me suis retrouvée hyper inspirée par plein de choses. Et j'y ai songé. Je me suis dit, ah putain, mais c'est un truc que je me verrais bien développer, mais de là-bas, bizarrement. Vous voyez, à Paris, par exemple, c'est un truc qui ne m'inspire pas. Alors qu'à Los Angeles, c'est un truc où les conditions climatiques, les conditions environnementales, je me disais oui, complètement, c'est un truc que je pourrais complètement faire là-bas. Mais ça, je vous en reparlerai, je suis en train de voir.
Des lectures marquantes. Des lectures marquantes. Bah là, dernièrement... T'as dit quoi? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Tu lis pas? Je lis pas. Alors, je lisais énormément quand j'étais jeune, énormément. Mais aujourd'hui, bah, la vie fait que j'ai beaucoup moins le temps de lire. Donc je lis, mais beaucoup moins. Mais surtout, j'écoute des livres audio. C'est complètement débile, mais dès que je prends le métro, je mets mes petits écouteurs. Dès que je suis dans une situation où je peux les écouter, dans l'avion, etc., j'écoute. Ouais, il y a un livre que j'ai lu dernièrement, je vous en ai parlé, c'est les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. J'ai adoré. Là, j'ai commencé à me lancer dans les 4 accords Toltec. Ce genre de livres, en fait, qui vous font réfléchir un peu à qui vous êtes. Et voilà, parce que je trouve ça intéressant, finalement, de prendre conscience de qui on est, vraiment. Est-ce que tu n'as pas peur de la concurrence lorsque tu tagues une autre blogueuse? Est-ce que je n'ai pas peur de la concurrence lorsque j'identifie ou que je tag une autre blogueuse? Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'on a tous nos univers, je pense qu'on a toutes nos communautés et qu'on est suivis pour différentes raisons. Donc, non, je ne suis pas très inquiète. Ton plus beau voyage pro? Mon plus beau voyage pro? Ah, j'en ai fait tellement. Honnêtement, déjà le festival de Cannes, c'est un truc de fou parce que concrètement, étant blogueuse, de base, j'ai pas grand chose à y faire. C'est quand même quelque chose qui s'adresse à l'industrie du cinéma. Mais bon, j'ai été invitée régulièrement, donc difficile de refuser des invitations aussi cool. Les festivals de Cannes, c'est assez dingue à chaque fois. Je m'éclate, je vois tous les gens que j'aime vraiment bien. On est dans des conditions de dingue et en fait, on a accès à des choses qu'on regardait derrière notre écran jusqu'à présent. Sinon, je suis partie, j'ai fait plein de voyages de ouf. J'ai pu découvrir des destinations comme l'Argentine ou... Je sais pas, j'ai fait un très beau voyage aussi avec Chanel notamment, à Grasse. Tous les voyages que je fais, franchement, c'est tellement enrichissant systématiquement. Est-ce que tu es turque? Sinon, quelles sont tes origines? Non, je ne suis pas turque, je suis franco-marocaine. Alors, attendez, qui prenait tes photos quand j'ai commencé? Quand j'ai commencé mon blog, c'était mes amis qui me prenaient en photo, c'était ma mère, mes frères, c'était les gens qui m'entouraient. Franchement, remonter dans les photos des archives du blog, elles sont horribles, elles sont très mal faites. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à collaborer avec des photographes, pas mal de photographes amateurs, mais avec qui je m'entendais bien, qui me contactaient, on se voyait, on shootait, voilà. Tu feras un voyage avec tes lectrices? Ouais, j'aimerais bien faire un voyage un jour avec mes lectrices, ce serait assez charmé. Et j'avais eu une idée de concept comme ça à un moment pour Coachella, il y a quelques années. L'idée, bon, je le balance, je m'en fous, de toute façon ça n'a pas été fait. C'était avec mon frère, on songeait à ça et en fait on avait une idée, c'était d'emmener un de nos lecteurs avec nous au festival de Coachella. Mais Coachella au début, quand c'était pas encore aussi prisé qu'aujourd'hui. Nous on y est allé la première fois en 2010, donc il y a très longtemps et on avait pensé à ça, voilà. Alors, trop gentil, merci. On me demande comment je fais pour garder la forme avec mon quotidien de folie. Je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je pense que j'ai une vie saine de base, même si j'ai une vie très speed et que parfois j'aimerais juste calmer le rythme parce que j'aimerais juste dormir plus et voyager un peu moins. C'est bizarre de dire ça, vous allez dire, attends, elle est folle. Mais parfois, tu as juste envie d'être chez toi, de croiser les pieds sur ton canapé et de rester chez toi. Mais moi, je suis tous les soirs dehors. Je suis quasiment toutes les semaines ou tous les mois en déplacement. Parfois, ça manque un peu d'être en mode chill, mais je pense le fait de ne pas me droguer, de ne pas boire de l'alcool. Ok, je bois un verre de vin, mais c'est un verre de vin, quoi. Et voilà, je ne me mets pas de tôle. Faire du sport, c'est con, mais comme m'a dit mon coach une fois, si tu trouves le temps de dormir et de manger, tu trouves forcément le temps de faire du sport. Donc ouais, je préfère mettre mon réveil 1 heure plus tôt, aller faire un peu de sport, ça me fait du bien. Et ça m'entretient. Voilà, je pense juste qu'il faut s'écouter parfois. Il faut s'écouter et quand votre machine, votre corps vous dit de ralentir, il faut ralentir, c'est tout. Comment s'est passée ta première collaboration? Ma première, putain, je me souviens même pas de ma première collaboration. Je suis désolée, je m'en souviens pas. Ma première collaboration, ça devait être avec un site de vêtements qui ne rémunérait pas et qui avait dû me passer genre 2 fringues contre X photos sur mon blog. Voilà. Coachella prévu pour l'année prochaine. Bah ouais, si je suis à Los Angeles, ouais, pour le coup, j'irai à Coachella. Voilà. Mais honnêtement, vous voulez que je vous dise, ça me fait peur d'y retourner. Parce que j'ai passé
deux Coachella tellement chambés en 2010 et en 2012, avec... Non, bref, j'allais dire avec des gens, mais pas tous les gens, mais bref, les vibes étaient tellement cool que j'aurais peur d'y retourner et d'être déçue. Parce que maintenant, ça c'est quand même vachement... Bah, c'est vachement plus réputé, quoi. Et il y a beaucoup de monde. Et maintenant, il y a beaucoup de marques sur place. Et il y a beaucoup de blogueurs. Moi, quand j'y allais, c'était en perso et j'étais pas dans ce truc-là. Donc, je sais pas. J'aime bien l'idée de rester là-dessus. Je kiffe. Pas trop dur de vivre avec Mathieu et ses blagues. C'est pas les blagues de Mathieu qui sont dures à supporter, c'est Mathieu tout court. Au revoir. Boum. Non, je déconne. Non, ça va. Non. On ne m'a pas forcé à me mettre en couple avec Mathieu. Puis c'est cool d'avoir quelqu'un qui vous fait rire au quotidien. Parfois, c'est un peu lourd, c'est vrai. Mais Mathieu, il m'apporte cette espèce de fraîcheur que moi, j'ai pas toujours. Tu t'en vas ? Bah, viens faire un bisou. Il y a mon meilleur ami qui est là, regardez. Vous le connaissez, le meilleur des danseurs. C'est mon Yassou. Salut tout le monde. Yacine. Attends, c'est quoi qu'ils aillent te suivre ? Qu'ils aillent voir Yacine New York. NYC. NYC. Mon meilleur pote, prof de danse. On s'est connus via la danse. Et voilà. Voilà. Tu Je vas fais des bisous à tous. Je vous fais un bisou, vous m'excusez 2 secondes ? C'est trop cool. Ouais. On a Bon. kiffé. On s'est enjaillé sur French Montana au festival. Il est marocain comme nous, on était comme des ouf. On s'y est au courant ? Vas-y, on s'appelle. Oui, bisous, bon dîner. Ouais, merci. Que penses-tu des influenceurs venant de la télé-réalité? Bah rien. Non, moi franchement, les influenceurs venant de la télé-réalité, m'en fous un peu en fait. Je veux dire, c'est pas que ça me fait pas plaisir ou que ça me fait plaisir, c'est... Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? On est en 2018, tu vois, à un moment, bah, chacun perce à sa façon. Moi, je kiffe pas la télé-réalité. Honnêtement, je la regarde, mais vous me payez, j'en ferai jamais. Jamais, c'est pas mon truc. Mais je ne juge pas les personnes qui font ça. Chacun a ses motivations. Je trouve qu'il y a des gens qui sont extrêmement bien reconvertis, donc pourquoi pas. Après, effectivement, je trouve que certaines personnes dans la télé-réalité, peut-être, nous font perdre un peu de crédit à nous, créateurs de contenu. Voilà. Quand on nous demande, à nous, blogueurs, de faire une mise en avant d'un produit, qu'on prend la peine de tester réellement, de faire des belles photos, de rédiger un article, et que parfois, ça m'arrive dans mon Explorer de me retrouver avec la photo d'une personne qui tient un produit juste comme ça et qui met une légende, je me dis, bah ça fait chier. Mais c'est pas grave, chacun son business. Tu fais de la télé-réalité, je tiens un blog depuis 10 ans et il y a la place pour tout le monde. Si des gens trouvent leur intérêt là-dedans, je t'en mets. Mais en vrai, je m'en fous un peu. Il y a Tali et John qui sont ensemble et qui disent bonjour. Ah, il y a Tali et John qui sont là, mais je les vois même pas. Tali et John, c'est nos copains de Los Angeles. Mathieu n'est pas jaloux de toutes les belles personnes que tu rencontres dans ton métier. Non, et ça je vous dis, alors on me demande si Mathieu n'est pas jaloux des belles personnes que je rencontre dans mon métier. Non, et je vous dis un truc, je fais passer un message. C'est très important d'être en couple avec quelqu'un qui respecte ce que vous faites. Je ne l'ai pas toujours été. Je vous dis la vérité, je n'ai pas toujours été avec des personnes très bienveillantes à mon égard. J'ai déjà été avec des personnes qui peut-être inconsciemment étaient un peu jalouses de ce que je vivais, ne supportaient pas me voir évoluer. Que ce soit dans ce milieu-là ou dans n'importe quel milieu, pour s'épanouir dans ce qu'on fait, il faut être soutenu. Et je suis avec quelqu'un qui respecte totalement ça. Je suis avec quelqu'un qui ne me cassera jamais les couilles si je veux faire un voyage seul avec des personnes. Je suis avec quelqu'un qui m'empêchera jamais d'aller faire des photos avec un mec qui est photographe. Je suis avec quelqu'un qui m'emmerdera jamais si je fais une photo en maillot de bain. Voilà, donc je pense que c'est très important. J'ai été jeune comme tout le monde. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je sais très bien ce que je veux. Voilà, enfin... Et la réalité, c'est qu'il y a des mecs qui sont passés dans ma vie en 10 ans. On les a plus revus. Mon blog, ma communauté est toujours là. Donc je dis pas que je me marie avec vous les mecs, mais je dis que c'est important d'être soutenu par la personne avec qui on est. Et que il y a personne qui a le droit de vous dire en fait ce que vous allez faire ou ne pas faire. Vous voyez ? Comment as-tu rencontré Tali? Comment j'ai rencontré Tali ? Tali, je l'ai rencontrée au lycée en fait. On était au lycée ensemble. Yes, oh putain, il y a longtemps. Je sais pas, on devait avoir 16, 17 ans, un truc comme ça. Donc il y a environ 15 ans, on se parlait pas. Tali, elle était une année scolaire au-dessus de la mienne. On se calculait pas vraiment, mais on voyait qui on était. Et puis en fait, on s'est rapprochés réellement il y a 6 ans. On traînait dans les mêmes cafés, dans le même quartier, on avait la même bande de potes, etc. Et au bout d'un moment, bah, naturellement, voilà. Arrière, petite fille de Pacha, ça fait rêver, non. Franchement, non. Mon arrière-grand-père, c'est mon arrière-grand-père, je ne l'ai même pas connu. Donc je porte le nom de famille de ma famille, celui que je n'ai pas demandé à la naissance.
J'en suis fière. Et voilà, mais ça me fait pas rêver personnellement. Ça change pas ma vie. Tu peux nous en dire plus sur tes démarches de visa aux US? Tout à fait. Alors pour les deux, j'en profite, je vous fais passer le message. S'il y a beaucoup de gens qui me disent comment tu fais pour obtenir un visa, etc. Quand vous partez aux États-Unis ou dans un pays où vous avez besoin d'émigrer avec un visa, il faut passer par un avocat, des avocats qui sont spécialisés dans l'immigration. Donc voilà, j'ai une avocate qui s'occupe de nous et qui va en fait, en fonction de nos profils, définir quel est le meilleur visa qu'on va pouvoir obtenir. Voilà. Donc ça se passe bien, ça prend juste vachement de temps. J'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper, je l'ai fait un peu comme ci comme ça. Mais les choses devraient s'accélérer à la rentrée. Donc on ne sait pas précisément quand on part. On sait qu'en 2019, on aimerait être à Los Angeles. Voilà. Est-ce que tu penses créer ta propre marque de vêtements? J'ai déjà répondu à cette question. C'est une marque avant, en règle générale. Ah, est-ce que je pense créer une marque de vêtements? Oui, pourquoi pas. J'y réfléchis et je suis en train de chercher le process qui me conviendrait le mieux. Parce qu'honnêtement, toutes les idées sont là, tout est très clair dans ma tête. J'ai juste besoin d'aide maintenant sur la façon de faire. Voilà, les contacts, je les ai, c'est pas le souci. Je peux en 2 secondes, mais je veux pas me jeter dans la gueule du loup et faire ça n'importe comment. Et je pense que j'ai besoin d'être entourée pour ça. C'est pas un pôle auquel je suis fidèle. Donc voilà, j'ai mon idée, je sais exactement ce que je veux faire, enfin voilà. Mais c'est la première fois justement de ma vie que je vais aller demander de l'aide et c'est pas quelque chose de naturel pour moi parce que quand vous tenez un blog et ce genre de truc, vous créez un peu tout seul. Donc voilà, je suis dans une démarche où il faut que je choisisse bien les personnes avec qui je vais collaborer là-dessus. Des conseils pour perdurer dans le blogging et sur les réseaux? J'ai pas vraiment de conseils à donner sur la manière de perdurer sur le blogging et les réseaux. Je pense que la passion, vraiment, ça fait tout. C'est tellement cliché et c'est tellement vrai. Je pense que les personnes qui vous consultent le ressentent. Je pense que si demain je poste une photo, qu'il n'y a pas d'âme dans cette photo, ou que je poste une story que vous sentez qu'il n'y a aucune envie, aucune sincérité, je pense que vous allez vous détourner très vite. Moi j'ai de la chance, je m'éclate encore dans ce que je fais et je pense que vous le ressentez. Donc voilà, réussir à prendre du plaisir encore et toujours. À vous de trouver votre manière de faire, chacun la sienne. Moi la mienne, voilà, j'ai réussi à la mettre au point et je me lasse pas. Tu ne penses pas que ton départ à Los Angeles va bloquer ton travail et les collaborations avec les marques? Mon départ à Los Angeles ne me mettra pas forcément des bâtons dans les roues dans mon travail, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, je vais peut-être passer à côté d'opportunités parce qu'il y a des moments où j'ai besoin d'être à Paris pour shooter en studio, etc. Maintenant, et là où je remercie, je sais pas, les énergies autour de moi, c'est que je fais un métier que j'assume seule de A à Z. J'écris, je fais le stylisme, je peux faire les photos, je sais retoucher les photos, je sais traduire, je sais un petit peu monter les vidéos, pas très bien, mais voilà. Je sais faire tout ça toute seule. Donc que je sois à Paris, à Los Angeles ou à Hong Kong ou n'importe où, j'y arriverai. Voilà. Comment fait-on pour collaborer avec toi? Je suis photographe basé à Londres. Possible? Ah bah oui, de ouf. Les photographes et les gens qui veulent collaborer, avec moi, c'est très simple. Vous m'envoyez un petit message sur Insta, je les check tous. Parfois, je mets un peu de temps à répondre. Ça peut mettre une semaine parce que j'en ai beaucoup. Mais généralement, je réponds à tout. Kenza, SMGS, c'est Sadoun et LG. Alors, SMG, pourquoi? Parce que mon nom de famille est hyper long. Mes parents sont divorcés, donc Sadoun, c'est le nom de mon père. Et El Mezouari, avec un M. El Glaoui, avec un G. M. G, c'est ma mère. Voilà, et quand mes parents ont divorcé, quand j'étais adolescente, j'ai voulu prendre les noms et les mettre ensemble. Donc ça fait SMG. On te voit régulièrement dans les événements de la Villa Shops. Est-ce que tu connais l'agence qui organise les événements? Oui. C'est qui pose cette question? Je sais pas. Alors, pour les événements liés à la Villa Schweppes, oui, je connais l'agence qui organise les événements Villa Schweppes, mais je sais pas quoi répondre parce que je sais pas si ça intéresse tout le monde. Donc si tu as une question à poser par rapport à ça, je pense qu'il vaut même la poser en privé. Alors... Il y a toujours Asko qui est là, hein. Asko, je le kiffe, il est là depuis le début, lui. Toi, Asko, t'es le number one, t'es toujours là, toi. Plein de fois, les gens te disent ta religion. Ma religion, ça c'est ouf parce que alors, je trouve que c'est un sujet qui est tellement personnel et c'est un sujet auquel les gens tiennent. Je n'ai pas de religion, les gars, je n'ai pas de religion, je ne sais même pas si je suis croyante, je crois en des forces, je crois en des énergies, je crois en des anges gardiens, je crois en mes grands-mères qui veillent sur moi, je vous jure que c'est vrai. Je ne pratique aucune religion. Voilà, pour la raison suivante, c'est que j'ai été élevée au sein de plusieurs religions. Donc, pas possible pour moi de faire un choix. Et voilà, je suis avant tout, c'est ce que je dis, je me sens marocaine
je me sens berbère, je me sens française, mais je me sens pas rattachée à une religion. Quels sont les inconvénients de ton métier? Oh, les inconvénients dans mon métier? Bah, je pense que c'est comme dans tous les métiers d'entreprise, c'est de pas vraiment savoir ce qui va tomber demain ou pas. Voilà, c'est juste l'incertitude. On n'a pas un salaire qui tombe à la fin de chaque mois, donc d'un mois à l'autre ça peut être variable. On est dans l'incertitude parfois et on a une espèce de pression quand même qui est assez ouf parce que c'est à nous de créer. Il n'y a personne, vous voyez, je suis ma propre boss, je suis la fin de la chaîne, vous voyez ce que je veux dire? Et je suis pas au sein d'une société avec beaucoup de salariés, je suis pas juste une énième personne qui bosse pour une société. La revue de Kenza, le blog repose sur moi-même. Et ça, parfois, quand il pense, ça met un peu la pression. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est trop cliché, mais je le dis, c'est franchement, j'aimerais trouver la paix intérieure, être heureuse à 100% dans ma vie, avoir une grande famille. Ça, c'est vraiment un rêve. Parce que pour moi, c'est fondamental. Et d'être en paix avec moi-même, d'être bien avec moi-même. Et je vous jure que la paix intérieure, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à trouver. Parfois, vous pensez être en paix avec vous-même et vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Mais ça, c'est des trucs, je trouve qu'on s'en rend compte en fait en grandissant. On se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées forcément à des époques de vos vies et qui peuvent un peu vous charger dans vos démarches. Et c'est des trucs juste qu'il faut soigner, débloquer au fur et à mesure. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on trouve vraiment la paix intérieure à un moment dans sa vie? Est-ce qu'à un moment dans sa vie, on se dit putain, là je suis max, là je suis au max, je suis au top, je me kiffe, je suis bien dans ma peau. Enfin, je sais pas. Je sais pas si le but de la vie, en fait, c'est pas de chercher en permanence cette fameuse paix intérieure. Quel conseil donnerais-tu à la personne que tu étais il y a 10 ans? La personne que j'étais il y a 10 ans, putain, c'était clairement pas la même. C'était la même, mais pas finie, quoi. Je pense que j'étais une personne bien déjà. Je pense avoir des valeurs liées à l'éducation qu'on m'a donnée qui sont plutôt bonnes. Je pense que j'étais par contre quelqu'un de très naïf, très naïf, trop naïf, et que je me suis faite avoir plein de fois, plein de fois, aussi bien dans le pro que dans le perso. Mais je suis pas aigrie par rapport à ça, je m'en fous, parce que ces personnes-là, je les vois et je leur fais ça, et qu'aujourd'hui ces personnes, elles m'ont renforcée. J'ai pris des vrais coups de couteau dans le dos, par jalousie, par méchanceté, ça peut arriver, et je le souhaite à personne, mais au final, voilà, je dis juste, j'aurais peut-être préféré être un peu moins naïve à cette époque-là. Tu préférerais faire une émission diffusée à la télé ou une émission diffusée sur le web? Une émission diffusée à la télé ou une émission diffusée sur le web? Les deux. J'avais une émission sur le web à l'époque, au tout début de Combini, quand Combini n'était même pas un média voilà, tel quel aujourd'hui. Combini, c'est le premier support vidéo avec lequel j'ai bossé à l'époque, donc il y a 9 ans. J'avais un programme sur Combini qui s'appelait The Mode Interne, et je faisais le rôle d'une stagiaire qui allait chaque jour à la rencontre d'une personne dans le milieu de la mode. Et je faisais la stagiaire un peu bête, genre qui savait pas trop faire les choses. Et en fait, c'était un format qui était chambé, bon, qui s'est arrêté parce que Combini, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais je m'étais éclatée à faire ce format web. Je pense que sur le web, il y a plus de liberté. Maintenant, la télé m'attire aussi. J'irai pas la chercher parce que je fais tellement de trucs de mon côté. Mais ça m'attire parce que c'est un univers que je connais pas forcément. Et j'ai besoin encore de me confronter à des choses que je connais pas. Est-ce qu'avec tous les partenariats que tu as, est-ce que tu arrives encore à rester, à avoir un ami sincère? Pardon. Oui, avec tous les partenariats que j'ai, est-ce que j'arrive à encore être sincère? Complètement. Comme je le disais au début de ce live, j'ai la chance de pouvoir refuser beaucoup d'opérations. Je n'accepte que les choses qui me parlent vraiment. Il faut vous voyez, quand je reçois un mail et qu'il y a un partenariat qui tombe, il faut que j'appelle mon frère ou que j'appelle Mathieu ou ma mère. Je dis putain, j'ai ce truc qui vient de tomber, je suis trop contente. Il faut que j'ai encore cette excitation. Parce que cette excitation, elle va générer une création de contenu que je vais avoir envie de tout défoncer. Enfin, vous voyez. Alors qu'un truc bon qui me chauffe moyennement, faire une pauvre photo avec une pauvre légende, je vais pas communiquer naturellement dessus, j'en serai pas plus fière que ça, donc non. Est-ce que dans 10 ans, tu pourrais continuer ton blog? Est-ce que dans 10 ans, je pourrais continuer mon blog? Mais complètement. Mais moi, je kiffe bloguer, je kiffe. Je suis très fière d'être blogueuse, hein, je vous le dis. Je suis pas influenceur, je suis blogueuse. Mais moi, je suis team blogueuse à mort. J'aime ce format qu'est le blog. J'aime cette liberté d'expression que j'ai sur mon blog. J'aime créer
des articles et les voir mis en ligne avec ses photos, avec ses liens, avec les commentaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de commentaires sur mon blog. Vous remontez dans les archives, il y avait des centaines de commentaires par article. Aujourd'hui, vous commentez beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou compte privé, etc. Ça a évolué, mais je ne me lasse pas de la plateforme blog. J'adore ça. Et j'adore, quand on me demande quelque chose, de pouvoir faire un copier-coller du lien de mon blog et l'envoyer. Tiens, tu veux des renseignements sur la Thaïlande? Tiens, voilà. Tu veux ça? Je me dis qu'un jour, j'aurai des enfants et que mes enfants, je pourrais leur dire tu voulais voir la tronche de ta mère il y a tant de temps, va là-dessus. Et cette personne, qui sera mon enfant, pourra lire ce qu'était mon blog et les expériences que j'ai eues dans ma vie. Je sais pas si c'est trop ou pas trop, mais j'aurais kiffé, moi. Je me dis, putain, mais imaginez, vous êtes sur Internet et vos darons, vos darons vous disent, tiens, fais un tour sur mon blog. Et vous découvrez les photos et les ex-petites copains et les ex-petites copines et les personnes que vos parents ont pu fréquenter et les lieux et quel a été le ressenti à ce moment-là de votre père ou de votre mère. Je me dis que c'est complètement fou. C'est Enfin, moi, j'adore ce média. Est-ce que tu te verrais chroniqueuse sur TPMP? Chroniqueuse sur TPMP. Je pense qu'au-delà des apparences, les chroniqueurs de TPMP sont extrêmement solides. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette émission, je pense que c'est pas c'est pas une tâche qui est donnée à tout le monde. Je pense qu'il faut une répartie de malades. J'en sais rien, je dis ça, à travers ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que c'est ça. Donc, moi, demain, vous me proposez n'importe quelle chronique, je le tenterai. Mais je dis ça, j'en sais rien en fait, j'en sais rien. Tes sœurs sont encore jeunes, mais est-ce que tu penses qu'elles aimeraient faire la même chose que toi? Mes sœurs sont encore jeunes, effectivement. J'ai 2 sœurs qui ont 15 et 17 ans. Et es-tu proche de tes sœurs? Je suis très proche d'elles. On ne vit pas ensemble, malheureusement. Elles vivent en Suisse avec mon père et ma belle-mère. Mais je les aime plus que tout, c'est mes sœurs. Et je suis très fière d'elles, d'ailleurs, pour beaucoup de choses, parce que c'est vraiment des petites meufs tellement géniales. Je pense pas qu'elles veuillent faire la même chose que moi. Je suis pas sûre. Elles respectent et elles sont fières de leur grande sœur, mais elles sont pas fascinées. Elles se cherchent, elles sont encore jeunes et elles puisent l'inspiration là où elles la trouvent, mais je suis pas sûre qu'elles soient dans ce truc de reproduction. Est-ce que tu es toujours aussi proche d'India? Alors, est-ce que je suis toujours aussi proche d'India? Complètement. India, moi je dis toujours que c'est une espèce de sœur de cœur pour moi, c'est au-delà d'une amie. India, si vous la connaissez pas, c'est @indiasinsights. Vous la trouverez sur Instagram. C'est la sœur blonde que je n'ai pas eue, hein, on va dire ça comme ça. Je l'adore, voilà. On se voit pas autant qu'on aimerait. Aujourd'hui, India, elle est maman, elle a son job de mannequin, son job de blogueuse. Moi, j'ai ma vie aussi, mais on est là. On est toujours là l'une pour l'autre et elle fait partie des piliers qui m'entourent, quoi. C'est pas trop dur de devoir toujours être au top? Ne ressens-tu pas une pression vis-à-vis de ton blog? Est-ce que c'est pas trop dur d'être toujours au top? Je vais vous dire un truc. En fait, enfin, c'est difficile à exprimer, mais je suis pas toujours au top. Loin de là. Il y a Comment ça, il me met la pression? Attendez, mais je crois que le direct, il va couper. Il me reste 1 minute 50. Bon, si jamais je reprends le direct, hein. Si jamais Insta m'autorise. Voilà. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est toi? Donc, être au top, non, c'est pas trop dur d'être toujours au top pour ses lecteurs et pour son blog, etc. Au contraire, moi, ça me donne une vraie rigueur. Dans des moments où parfois je suis pas très bien, je me dis, ok, tu bouges ton cul, tu vas faire tes photos, tu te fais jolie. Tu vois, il y a des gens qui comptent sur toi. Et au contraire, ça me motive de ouf. Je savais pas qu'en fait, ça s'était limité, les lives. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Il reste 1 minute 12, donc je sais pas si ça va couper ou pas. Si jamais ça coupe, on reprend direct après. Les prochains pays que tu aimerais visiter? Je rêve d'aller en Jordanie, parce que Mathieu est de Jordanie. Du coup, je suis en train de chauffer pour qu'on y aille fin août. J'adorais aller à Bali, parce que tout le monde y va et que ça me donne trop envie. J'ai envie d'aller au Japon, mais de ouf. Zanzibar, j'aimerais bien aller jeter un œil, mais je me dis, est-ce que c'est intéressant ou pas? Et j'aimerais bien faire les États-Unis en voiture, genre la côte ouest. Je kifferais trop. Je sais pas d'autres questions, après c'est que des mecs qui font. Ah, il faut que j'enregistre mon live. Ouh là là, mais attendez, moi je suis tellement bas.
La Thaïlande, je l'ai fait 3 fois, les mecs. 3 fois déjà. Il reste 25 secondes. Peut-être que ça va couper, peut-être pas. Je ne sais pas. Donc, posez vos dernières questions. Je sais même pas quelle heure il est. Il est quelle heure, là, du coup? J'ai pas l'heure, c'est ça qui est bien. Il reste 12 secondes. 22h04. Ah putain, on a dépassé. Bon, bah attendez, je sais pas quoi vous dire. Je vais reprendre un live si celui-ci coupe, ok? Autant, j'ai vu qu'il y avait 6000 personnes qui étaient passées sur mon live. Je l'ai enregistré, vous pouvez le reconsulter. Du coup, on en était où? Est-ce qu'on continue un peu ou est-ce qu'on se fait un bisou et on va se coucher? Parce que nous, on a un avion demain à 8h du matin. Voilà, et on n'a pas bouffé et on a encore un peu de boulot. Faut que je publie la vidéo d'ailleurs. Alors, des conseils pour Yo sans graisse. Tout est sur mon blog pour les adresses. Tapez dans la barre de recherche. Posez vos dernières questions. On va clôturer ça tranquillement. Et ah bah je vous dis pas où est-ce qu'on va demain, c'est la surprise. C'est la surprise. C'est pas drôle sinon. Mais on va pas loin, on fait l'aller-retour en avion dans la journée. Est-ce que vous avez aussi chaud que moi? Putain, il fait très très chaud à Paris là. On va pas se plaindre, hein. C'est rare. Tu bois quoi? Je bois un petit verre de rosé. Je m'accorde un petit verre de rosé. C'est les 10 ans du blog en fait. Déjà fait face à de la discrimination vis-à-vis de ton nom. Je ne crois pas. J'ai de la chance, mais non. Je n'ai jamais eu affaire à du racisme. Bon, il y a toujours des trous du cul sur les réseaux, oui. Sur les réseaux. Des racistes, des gens racistes, oui. Mais dans la vraie vie, non. Je ne crois pas. Alors, ma série du moment, en ce moment, je regarde Queer Eye. C'est sur Netflix, c'est la vie. Voilà. C'est pas vraiment une série. C'est une bande de mecs qui vont relooker des hommes. Ils sont tellement attachants et ils sont gays, queer. Et il y en a un qui est tellement beau, mais putain, mais merde, mais il est gay, mais je mate ses photos, je n'en peux plus. C'est Anthony, c'est le cuisinier. Je le trouve tellement mignon, je sais pas si vous connaissez. Là, on passe aux questions un peu beauté, etc. Je sais pas si c'est vraiment le bon moment d'en parler, parce que j'ai fait des vidéos et des choses dessus. Est-ce que j'ai déjà eu des commentaires super méchants sous mes photos? Oui, tout à fait, ça m'est arrivé beaucoup, mais je m'en fous, complètement. C'est pas très grave. Obligé de supprimer, non. Non, j'ai jamais, je crois pas avoir été obligée de supprimer des commentaires. Je bloque les personnes en général qui sont méchantes, voilà. L'émission dont je vous parle, c'est pas queer, c'est Queer Eye. C'est pas pareil. Ah, il y a Olivia qui est là. Belle contre le cancer, coucou. Est-ce que les remarques désobligeantes m'ont déjà blessée? Franchement, j'ai pas déjà été blessée, mais je me suis... Tu sais, genre, tu veux analyser, tu te dis, mais pourquoi les gars, ils font ça? Genre, c'est quoi le but de ta vie? Pourquoi tu prends un instant pour me charger de commentaires négatifs? C'est quoi ton life goal, tu vois? Je me suis déjà posé la question de me dire, mais quelle est ta vie, tu vois? Genre, quel est ton objectif? En fait, j'étais dans l'incompréhension, mais après, bon, non. Attendez, parce que j'aimerais bien que Diego... Je vais essayer de faire le direct avec Diego, mais il est où? Mathieu, tu veux venir un petit coup avec nous? À toute fin, j'aimerais faire un coup. Ça vous dit de voir un peu Mathieu ou pas? Non, on s'en bat les couilles. Pardon. Dites-moi si ça vous chauffe. On va clôturer, juste si vous voulez que Mathieu passe vous faire un petit bisou. Ah, on a dit oui. Dans 2 minutes, dès que tu vas finir, Mathieu. Tu veux venir à côté de moi ou est-ce que je le partage? Je vais pas juste sous tête. Ah, bah allez, viens. Bonjour. Ah, viens. Non, mais je reste pas. C'est bon, on est bien là? Voilà, il est arrivé. Salut. Voilà. J'ai rien à dire en fait, j'aime Bah attends que les questions... Tu vois, mais tu vois, Mathieu et les mouettes... Ah ouais, non, mais les mouettes, elles rentrent pas chez WAM. Moi, j'ai trop peur. Je suis pas une mouette, reste tranquille. Le live sera enregistré, tout à fait. Je pense pas enregistrer la deuxième partie de ce live-là. Je pense enregistrer la première, hein, voilà. Et je vais tout remettre sur YouTube.
Il a l'air content, bah c'est Ouais. Mathieu, hein, toujours. Toujours. J'aime pas être filmé. Bon, dernière question les mecs, et puis on se laisse, comme ça nous on va pouvoir aller dîner. Oui, j'ai faim. Bon, voici, j'ai C'est trop pour ça que je faim. fais la tête aussi. J'entends le truc sur mon téléphone qui est là-bas. Sachez que la vidéo... Ah, bah il y a Laura. Alors Laura, c'est ma comptable. Coucou Laura, vous allez bien? Vous allez manger quoi Qu'est-ce qu'on Oh, il y va a manger? Paul. Bisous, frérot. Il est où? Ah, il est là. Qu'est-ce qu'on va manger? Bah je sais pas. On a rien à manger dans le frigo, on va pas se mentir. Uber Eats. Mathieu, tes photos sont magnifiques. Merci, c'est gentil. Alors, dès qu'on coupe le live, je publie la vidéo. Ayez une demi-heure devant vous. Ceux qui m'ont suivi depuis le début, pardon, je postillonne, c'est dégueulasse. Ceux qui m'ont suivi depuis 2008, vous allez kiffer parce qu'il y a des vidéos, vous allez vous dire putain, je m'en souviens trop. Et c'est des moments, genre, même moi, genre, franchement, ça m'a grave ému. Et c'est Mathieu qui a monté la vidéo, voilà. Ah, Laura t'attend. Ah, le coup de pression. Oui, Laura, elle sait plus quoi faire pour te dire de venir, tu sais. oui, Laura, j'appellerai bientôt, si Dieu veut. Après, c'est écrit en... Après, oui, il y a beaucoup de langues que je ne maîtrise pas. Diego faisant la poule. Ah, bah Diego, mais il n'y avait pas que Diego qui faisait la poule. India faisait la poule divinement. Je crois que j'ai supprimé cette vidéo de YouTube. C'était une vidéo où on était à Coachella et on faisait la poule. Mais celle qui imitait à merveille la poule, c'était India. Et je sais pas pourquoi, cette vidéo a eu des milliers de vues, quoi. C'est un truc de ouf. Merci pour les photos. C'est quelle langue? C'est du russe, ça? Oui, enfin, c'est du cyrillique. Eh les mecs, on est champions du monde! What is the rapport? Je sais pas, je suis trop contente. Est-ce que vous aussi vous êtes à fond dans la Coupe du Monde? Et genre, est-ce que vous êtes trop triste que tout ça, ça soit terminé? Moi, du coup, je me fais les vidéos de Pogba, de machin, je les suis tous sur Insta et je les regarde et je kiffe les chants, les Ouais. trucs, les machins. Enfin, j'adore. Racontez votre rencontre, s'il vous plaît. Alors, en fait, on va la faire très court. Franchement, la rencontre, on l'a raconté 10 000 fois. Ouais, on s'est rencontrés à un enterrement, un ami qui est mort, et on voilà. s'est dit bonjour, enfin, on s'est parlé à ce moment-là, et puis on a gardé contact, et voilà. Kenza, un mot pour définir l'amour? Maman? Prout? Non, arrête. Un mot pour définir l'amour? Non, bah non, l'amour, le love, je sais pas, bonheur quoi. Je veux que ça continue, d'accord. Bon, moi je vous laisse. Allez, Passez une très bonne soirée. Ah. Salut. salut. Commande un truc à manger si tu veux. Cool. Bon les gars, on va se dire au revoir, je pense. Et voilà, et du coup bah, j'en profite parce que c'était quand même le but de cette vidéo. Je voulais vous remercier vraiment de ouf. Et de m'être fidèle, de me suivre, de m'encourager. Merci pour tous vos mots aujourd'hui. Franchement, mais putain, mais si je pouvais, je vous prendrais tous dans mes bras et je vous ferais un maxi câlin, mais c'est pas possible. C'est physiquement pas réalisable. Donc voilà, j'ai que ce moyen-là de pouvoir vous remercier. Franchement, ce blog et ces réseaux sociaux ont littéralement changé ma vie. Je ne sais pas ce que ma vie serait sans ça, en fait. Voilà. Donc merci vraiment beaucoup. J'espère être à la hauteur de ce que vous attendez de moi. Et je vais continuer à essayer de faire toujours le mieux possible. En fait, il y a plein de trucs qui me passent par la tête, j'arrive pas à les dire. Mais voilà, je vais essayer de continuer, de vous faire kiffer. Et voilà, j'espère que vous serez fidèles, même dans nos nouvelles aventures à Los Angeles. On sera à Los Angeles, mais on sera quand même beaucoup à Paris. On vivra entre les deux. Une personne qui te demande 1000 fois depuis tout à l'heure, c'était ton permis. Oui, Oui, j'ai eu mon permis! J'ai eu mon permis, mais je l'ai dit partout, bien sûr. J'ai eu mon permis d'ailleurs. Mon permis de conduire, je l'ai eu en 9 mois. Je l'ai eu au bout de 80 heures. J'ai fait une vidéo sur YouTube où j'explique tout sur mon permis. Donc j'ai eu mon permis, je conduis, tout va bien. Voilà, donc merci encore une fois. Merci pour votre fidélité. Je vous kiffe de ouf, les gars. Allez, rendez-vous sur YouTube dans 5 minutes. Regardez, vous savez ce que je vais faire? Je vais publier la petite vidéo sur YouTube en même temps que je vous dis au revoir. Comme ça, vous êtes au courant de tout. On fait ça? Alors, parce que la vidéo, elle est en brouillon. Voilà. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Parce que je me donne du mal, que pour moi, c'est pas quelque chose de très évident, YouTube. C'est pas le support sur lequel je me sens le plus à l'aise. Et j'essaye. Donc, vos encouragements, vos pouces, comment on appelle ça?
Vos abonnements me feraient très plaisir. Il y a Photochou qui dit tu peux me faire une dédicace. Qui ça? Photochou. Photochou, je te fais des gros bisous. Ah oui, et je suis dégoûtée. Alors oui, la vidéo de mes 30 ans a été supprimée pour la raison suivante, c'est que YouTube estime que je n'ai pas les droits sur une musique en particulier. Donc je me suis un peu battue avec eux, genre en disant j'ai changé la musique, tout va bien, laissez-moi la vidéo, etc. Donc il faudrait que je la republie. Voilà, mais bon, c'était la plus belle vidéo en plus, donc c'est relou. Public, c'est parti. Allez, yallah, comme on dit chez moi. Vous pouvez vous connecter sur YouTube, je vais vous envoyer le lien dans ma story. Et vous pouvez retrouver la fameuse vidéo pour fêter les 10 piges de mon blog. Attendez, que je dise pas de conneries, on va vérifier si elle est vraiment en ligne. Elle est où? Elle est pas là, ça qui est bien. Elle est là. Voilà les amis. Mais non, mais elle est pas là. Elle est publique pourtant. Ok, donc maintenant, vas-y. Vas-y. Publie-toi. Elle est en train de s'enregistrer. Bon, bref, moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie. Rendez-vous sur YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de semaine. Et voilà. Et en fait, j'ai trop envie de vous quitter. C'est trop bizarre. J'ai trop envie de vous quitter. Donc, je vous fais des gros bisous. Vraiment, 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 vraiment. Je vous souhaite une bonne soirée. Et merci pour ce live. Merci pour tout. Et je vous kiffe de ouf. Donc, bonne soirée à tous. Merci à tous. Bisous.